Du phénix. Il existe en Inde un oiseau que l'on nomme phénix. C'est là qu'il demeure en permanence et il est impossible de le trouver ailleurs. Cet oiseau est toujours dépourvu de compagnons car il n'en est jamais qu'un seul à la fois. Il vit 500 ans pour autant que je sache, en conservant une belle apparence, un bon visage, sans changer le moins du monde d'aspect et de manière d'être. Quand les 500 ans sont accomplis, alors il se sent trop vieux et il se charge d'épices excellentes, précieuses et de diverses espèces. Du désert, il s'envole pour la ville d'Héliopolis. Dans cette ville se trouve un prêtre qui en vérité est instruit de l'événement. À certains signes, il connaît avec certitude la venue de l'oiseau. Et lorsqu'il sait que le phénix doit venir, il fait cueillir des branches de fenouil et les plie en un petit faisceau. Il les dépose sur un très bel autel. L'oiseau chargé d'épices, ainsi que je vous l'ai dit, vient le trouver quand il veut se rendre à l'autel. De son bec, il allume le feu car il frappe si fort sur la pierre dure que le feu par un heureux hasard en jaillit. Il enflamme et embrase très rapidement les épices et les sarments. Quand le feu brûle, clair et ardent, l'oiseau s'y jette aussitôt et s'y consume jusqu'à ce qu'il soit réduit en poussière et en cendres. Alors arrive le prêtre pour voir comment la chose s'est passée. Il découvre un tas de cendres qu'il écarte tout doucement jusqu'à ce qu'il y ait trouvé un petit ver qui exhale une odeur beaucoup plus douce que celle d'une rose ou que quelque autre fleur que ce soit. Le prêtre revient le lendemain pour voir ce qu'il advient de l'oiseau qui a déjà pris forme. Au 3e jour, on peut lui donner le nom d'oiseau et il est pourvu de tout ce qui lui est nécessaire. Il salue alors le chapelain en s'inclinant devant lui, puis il repart tout joyeux. Il ne revient que 500 ans plus tard. Cet oiseau, comprenez-le, symbolise notre Seigneur qui voulut descendre si bas pour notre salut. Lorsqu'il vint sur terre, il était chargé de parfums très suaves destinés aux prisonniers que l'enfer détenait. Sur l'autel de la croix sacrée, qui est si douce et tant adorée, fut sacrifié cet oiseau qui, au 3e jour, ressuscita complètement régénéré. Mais bien des gens ne veulent pas croire que le récit que l'on en fait soit véridique. Ils ont bien tort, à mon avis.